La voie sainte. Je vais lire ça, la voie sainte. Je vais vous lire. C'est des passages qui remontent. Hein. C'est des merveilleux passages qui ont béni le ministère international. La voie sainte. Je vais aller. Ésaïe 35. Suivez. Restez calme. Vous allez vivre des bonnes choses au ministère international. Il n'y a que 10 versets. La voie sainte. Ésaïe 35. Le désert et le pays aride. Vous voyez, ça commence par le désert. Quand on parle de désert, c'est pas le désert dans le Sahara ou dans le Sahel, je sais pas quoi. Le désert ici signifie désert. Il y a aussi le désert où les enfants d'Israël ont traversé le désert. Oui, ça aussi, ça a la même connotation. En fait, ça a la même chose. Désert, lorsqu'on parle de désert, c'est des vies foutues, des vies pourries, des vies enterrées. Donc, il n'y a plus d'espoir dans certains domaines. C'est ce qu'on appelle le désert. Tout est vide. Pour nous, bien sûr. Le désert et le pays aride se réjouiront. Comprenez la prophétie du prophète Ésaïe. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et tressaillera de joie avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban sera donnée et la magnificence du Carmel qui? Les Juifs, y compris nous les nations. Ils verront, c'est-à-dire on a commencé par comment on appelle, le désert, le pays aride, voilà. Ils verront la gloire de Dieu. On continue. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. C'est ce que je pouvais dire à tout le monde. Maman aussi, je lui lis ce passage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne craignez point. Ne crains pas parce que c'est la maladie, parce que je souffre, j'ai des problèmes sérieux, j'ai des attaques. Ma vie, vraiment, c'est-à-dire, il y a au bout du tunnel. Je peux même mourir demain. Et il y a des gens même qui ont reçu des prophéties. Oh, l'année là, je ne pense pas que tu vas passer les fêtes. Hein. Mais écoute le message là. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra et la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc, Ésaïe parlait ici de la vision de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu délègue comme son envoyé propre pour venir délivrer les humains. Voilà, c'est ce qu'il est en train. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sautera. Le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Vous comprenez? Hein? C'est tout ça là qu'on est en train de qualifier là, mirage, étang, desséché. Ça parle de toi qui m'écoutes, toi qui es sur les réseaux sociaux. Voici le ministère qui est devenu international. Voici MMDS. Voici les messages que je prenais tout le temps à lire, à répéter. Et ça s'est concrétisé en commençant par ce que je viens de vous dire, le premier témoignage. Pas le premier, il y a eu d'autres témoignages, je priais pour les gens, mais c'était pour moi, j'appelle ça des petites, voilà, comme je disais, une maman amène son enfant, ou la vie troublée. Il y avait déjà des témoignages avant ça, mais ça, c'est ce qui a déclenché en fait. On doit bien comprendre. Ce n'est pas la seule prière que j'ai eu à faire. J'en ai vraiment fait plusieurs prières, mais ce message, c'était juste l'élément déclencheur. C'est ce qui a déclenché que le ministère puisse grandir et devienne celui que nous voyons aujourd'hui. Continue à lire. Il s'agit de toi. Le boiteux sautera comme un cerf. La langue du muet éclatera de joie et des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Et ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et sur cette route, point de lion, nulle bête féroce, nul ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés
y marcheront, et les rachetés de l'Éternel retourneront. Et ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie couronnera leur tête. Et l'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Cette écriture-là, Ésaïe 35, j'ai vécu ça. Et je continue à vivre ça. En fait, vécu ça dans quel sens? Lorsque je commence le ministère, je pouvais lire ces passages-là. C'était comme une répétition. J'ai compris pourquoi l'apôtre Paul a dit « répète les mêmes paroles ». Parce que les mêmes paroles ont délivré les gens. Et ça doit aussi vous délivrer, vous, qui venez maintenant au ministère international. Vous, qui vous connectez maintenant. Vous qui pensez peut-être, cette église-là, cet homme de Dieu-là vient d'où, il sort d'où. Peut-être ce sont les mêmes machins. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit qu'il y a des parties qui vont heurter votre sensibilité. C'est-à-dire qu'ils vont toucher votre esprit humain. Voilà, vous allez même peut-être avoir au fond de vous la pitié. Comme c'est monnaie courante. C'est comme ça que les gens, en fait, fonctionnent. Souvent, il y a la pitié qui habite, comme disait Jésus-Christ, quand on a commencé à frapper Jésus, à lui torturer devant les gens pleuraient, les femmes pleuraient, s'agitaient, ils enlevaient comment on appelle, leur linge, leur foulard, jetaient au sol parce qu'ils en avaient marre. Comment on peut torturer Jésus comme ça? Et Jésus pouvait dire, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, ne pleurez plutôt pour vous, parce que moi, ma mission, c'est de faire ça. Et cela a été écrit dans la loi. Qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui doit souffrir et qui doit aussi même mourir, et cette personne doit ressusciter le 3e jour. Et il s'agit bien de moi. Donc, pleurez plutôt pour vos péchés. Mais pour moi, là, c'est un passage tracé par Dieu. Donc, Dieu envoie, et le prophète Ésaïe, et là, nous sommes à 800 ans avant que Jésus-Christ ne soit conçu dans le ventre de Marie. Hein. Voilà, la Vierge Marie n'était même pas encore née. On ne savait même pas qu'il y aurait vraiment une vierge qu'on appelle Marie. 800 ans d'écart. Vous voyez? Par exemple, là, je suis en train de donner la prophétie. Mais la prophétie va s'accomplir 800 ans après. C'est-à-dire, je donne la prophétie, le temps passe, il faut compter les années pour arriver à 800 ans. Donc, 700 ans, plus l'année de la prophétie, ça fait 800. Donc, 700 ans après, Jésus, maintenant, la prophétie là s'accomplit. Jésus va naître sur une étable, il va devenir grand, et il va commencer son ministère. Et vous savez, quand Jésus-Christ a salué les gens dans les synagogues ou dans la synagogue des Juifs, le jour qu'il est rentré, on lui a donné, je vais vous lire ça, voilà, je crois que nous avons l'habitude, Luc 4, rapidement, Luc 4, à partir du verset 20, Luc 4. Bon, je vais commencer à 21, 20. Ensuite, voilà le livre d'Ésaïe que je viens de lire, Ésaïe 35. Il y a plusieurs passages. Il y a Ésaïe 35, il y a Ésaïe 58 qui parle aussi de Jésus-Christ comme une faible plante. Faible plante, c'est quoi? Ça dit que et pourtant c'est quelqu'un qui est rempli de la plénitude de Dieu, qui est tellement puissant, hyper puissant au monde. Personne ne peut dépasser Jésus dans la puissance, dans l'onction. C'est pas nos petites onctions qu'on ramasse par-ci par-là. Mais Jésus avait la plénitude de Dieu. Donc, un homme, mais on lui traite, il se comporte comme une faible plante, donc comme une personne qu'on peut taper, faire des trucs, mais il a accepté. C'est ce que signifie comme une faible plante. Donc Ésaïe a bien prophétisé sur Jésus. Voilà comment, le jour où Jésus-Christ rentre dans la synagogue pour la première fois, il demande le rouleau du prophète Ésaïe. Il dit, donnez-moi le rouleau du prophète Ésaïe. Et aucun homme de Dieu osait faire ça. Hein. Les Abraham, beaucoup de gens ne demandaient pas le livre du prophète Ésaïe. Parce que Ésaïe ne parlait que plus du Messie. Mais lui, quand il arrive, il demande à tous qui étaient là. Il se lève, il dit, donnez-moi le livre du prophète, le rouleau, parce qu'il n'y avait pas de livres comme nous aujourd'hui, c'est des rouleaux. Il dit, donnez-moi le rouleau du prophète Ésaïe. Et l'ayant déroulé, donc les rouleaux, c'est comme ça, avec un morceau de bois, il déroule ça, il l'ouvre et il tombe sur ce passage. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur. Donc, je veux revenir un peu plus haut. Verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ce qu'on vient de lire, le cœur troublé. Soyez en joie. Pourquoi ton problème t'attriste? Oh non, je ne comprends pas, j'ai des problèmes. Oui, tu as le cœur brisé, tu es malade, tu es touché, tu as des fantômes qui te hantent. Tu ne dors pas bien, c'est pas grave. Reste calme. Dieu a envoyé le secours déjà. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours est déjà venu. Voilà pourquoi Jésus, en lisant, « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il dit ça devant les Juifs, dans une grande synagogue, des grandes églises. Voilà, il y avait des gens remplis.
les docteurs de la loi, les pharisiens. Et lui ose. Et c'est le seul qui a osé. Voilà pourquoi ça va troubler les gens. Le jour en question, les gens étaient troublés. Comment quelqu'un va demander le livre du prophète Ésaïe? Donc c'est lui le Messie. Parce qu'ils attendaient le signe. Ils savaient que celui qui va demander le livre du prophète Ésaïe, ça sera que le Messie. Il va demander ça. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour envoyer, voilà, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue et pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. Tout ce qu'ils sont en train de lire, et Jésus a accompli ça. Voilà. Et il continue à lire. Ensuite, il roula le livre, il le roula et le remit au serviteur et s'assit. Et tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Mais là, c'est un jeune homme de 33 ans, 30 ans, hein, quand il commence le médium, 31 ans, quelque chose comme ça. Un jeune homme de 31 ans qui vient devant les grands papas, des vieillards, des sages, il déroule, il commence à dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. C'est Dieu m'a envoyé pour accomplir son œuvre. Et ce que Ésaïe a dit, c'est bien moi. Maintenant, il suivait. Tout ce qui était dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Et tellement les gens lui fixaient trop, il dit, oh, ces gens-là n'ont pas compris ce que je viens de faire. Il continue à dire. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Panique totale. Comment c'est accompli? Donc, si tu veux dire que tu es le Messie, et le jour-là, ils l'ont tellement agressé qu'il était obligé de sortir, partir pour lui. Il a accompli le geste. Et notre Seigneur, c'est lui qui travaille avec l'apôtre. Je n'ai pas connu autre chose que ma petite Bible et parler des versets bibliques. Et c'est là, pour votre information, j'ai compris, ah ça, mais c'est merveilleux. Donc, le livre du prophète Ésaïe qui dit, les cœurs brisés, les gens qui sont dans le désert, les gens qui crient de partout, qui ont des maladies, qui souffrent beaucoup. Donc, la guérison est authentique. Ça a commencé à me fortifier encore de plus en plus. Mais donc, la guérison est authentique. Mais c'est merveilleux. L'homme là est guéri. Là-bas, il y a guérison. Là-bas, il y a ceci. Mais c'est vrai. Et je pouvais lire, comme je disais tout à l'heure, maman aussi, quand maman apôtre est arrivé, je l'ai lu ce passage, je dis, il ne faut pas troubler. Les problèmes vont être résolus. Dieu nous a donné un grand secours. Jésus-Christ de Nazareth. Il pouvait dire, il n'y a pas de souci. Et chemin faisant, c'est ce que j'étais en train de dire. Les guérisons sont là. C'est pas parti. Hein. Je ne vous raconte pas une histoire passée. Non. C'est une histoire qui vient même de commencer. Ça vient de commencer. Surtout que le Saint-Esprit ne fait que pousser et sa prophétie est en train de s'accomplir. Je avance. Je crois que vous avez compris. Je viens de lire un passage, Ésaïe 35, confirmé dans le livre de Luc 4, où Jésus a accompli ça. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, mais voilà. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est venu pour... Voilà. Mais il dit, mais le Saint-Esprit dit, mais qu'est-ce que tu vois? Quand tu pries, il y a des gens... Ça, c'est des petites choses d'abord. Je veux faire des grandes choses avec ma Bible, toujours en train d'évangéliser. Tous ceux qui m'ont connu ne m'ont jamais connu, par exemple, accompagné de second pasteur, adjoint pasteur. Non, je suis toujours seul. Voilà. Voilà. À l'époque, seul, pas de femme aussi. Maintenant, quand le Saint-Esprit me donne la femme, je suis marié, les choses sérieuses commencent. Parce que le ministère aussi ne peut pas décoller seul. Il faut l'aide semblable. Et quand Dieu m'a choisi l'aide semblable, qui est que vous appelez maman apôtre, gloire soit rendue à Dieu, de l'aide semblable. Là, maintenant, sérieuse commence aussi pour de vrai. Quand j'étais seul, je supportais les épreuves seul, ça passait seul. En fait, ça passait ni vu ni connu parce que j'étais blindé. Moi, les épreuves ne me font pas peur. J'ai été formé comme ça, par le Saint-Esprit, bien sûr. Mais quand maintenant vous êtes à deux, alors là, la charge augmente. Et là, les épreuves, vous ne pouvez plus les partager, tu ne les partages plus seul. Tu les partages maintenant à deux. Donc, ça veut dire que quand l'autre peut gémir là-bas, ça peut facilement aussi t'affecter. Donc, les choses sérieuses commencent. Bref, il faut que le ministère prospère. Il faut que le ministère... Je vais attaquer directement ce côté parce qu'il y a tellement de messages. Mais c'est important que je commence par là. Je crois que là où j'ai commencé, là, c'est la meilleure partie vraiment qu'il vous faut. Ça, c'est bon pour vous. Donc, de l'an 2000 à l'an 2006. Toutes ces choses se déroulent là, cet intervalle-là. Maintenant, quand on arrive en l'an 2007, je bénis le Saint-Esprit qui m'a déjà précédé. Maman a touché un domaine que je veux aussi directement aussi toucher parce que la prophétie nous dirige. J'avais pas prévu ça, mais le Saint-Esprit dit, évidemment, c'est quand j'étais là assis, je disais, Saint-Esprit, je vais dire quoi à ton peuple?
L'histoire commence, tu dois commencer à raconter ce que j'ai fait avec toi pour que les autres sachent. Pour que ceux qui vont te regarder ne puissent pas te regarder en disant, mais lui là. Donc, pour ceux qui m'ont connu aussi après, voilà comment l'histoire a commencé. Ce n'est pas les gens qui commencent peut-être à se bousculer, parce que le ministère devient par exemple international, et les grands chefs, ou les chefs de l'église commencent à sortir de partout. Oh moi, je suis chez moi. Non, je suis seul, là, seul. Je n'ai pas de compagnon, d'œuvre, ni de ministère, de quoi. Tout ce monde vient après. M'ont trouvé que la chose a été déjà lancée avec le Seigneur. Et ce n'est pas une petite histoire. Quand tu travailles avec Jésus, vous me travailler avec des faux esprits, machin, au moins tu es à l'aise. Vous voyez, il y a certains, nous les hommes de Dieu, là, certains qui sont pour eux à l'aise. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur vie. En fait, ils ont une onction qu'ils maîtrisent. Une onction qu'ils maîtrisent. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va aller mettre sa main quelque part. Quand il va venir, les gens vont tomber à l'église, il va gagner son argent. En fait, il y a des commerçants hommes de Dieu. Mais je n'ai jamais été commerçant depuis là. Vous voyez, l'an 2000, à l'an 2006, on rentre en l'an 2007, 7 ans. Et si vous pouvez voir l'église de 7 ans, vous allez dire, mais ce gars-là, c'est un rigolo. Et la preuve, j'ai eu des hommes de Dieu, des frères hommes de Dieu, qui pouvaient venir me dire, mais certainement tu n'es pas appelé au ministère, viens travailler avec nous. Dis quoi? Tu n'es pas appelé au ministère, hein, apôtre. Bon, on m'appelait pasteur comme ça. Non, pasteur, tu sais, il faut venir travailler avec nous, viens avec nous. C'est-à-dire que je pars les seconder dans leur vision. Je dis, mais moi j'ai reçu une vision. Je dis, non, tu sais, homme de Dieu, nous les hommes de Dieu, c'est ce qui nous manque, il faut de l'humilité. Je dis, ah, là c'est fort quand même, vous me parlez de l'humilité, mais dans quel domaine? Non, il faut venir aussi avec les autres, il faut faire ceci. Je comprenais. Bon, c'est des passages comme ça. Maintenant, chemin faisant, comme je disais, le ministère, ça fait plus de 6 ans. Et quand on voit un ministère de 6 ans, il y avait déjà des cellules, c'est vrai. Une ou des cellules, ça fonctionnait, il y avait des témoignages. Je vous assure que quand je vais vous raconter des témoignages qui ont eu, en fait, des témoignages passés, des petits, moi j'appelle ça des petits témoignages du passé, ça va quand même vous réveiller pour savoir un peu, voilà, est-ce que l'apôtre qu'on voit, ce n'est pas un commerçant, homme de Dieu, il ne vient pas pour faire son trafic comme d'habitude, voilà, il fait ses trucs, ses vidéos, ou je sais pas quoi. Non. Les réseaux sociaux, c'est notre moyen pour évangéliser simplement. Il n'y a rien derrière. Et il faut que vous le sachiez aussi. Donc, je sais, là où je suis, par exemple. Ben, maintenant, depuis ce temps-là, vous voyez, vous avez non plus de 6 ans. Papa n'a jamais été accompagné de quelqu'un qui va se dire que moi, je suis le pasteur ici. Moi, je suis l'homme de Dieu. Il n'y a pas 6 ans. Pas personne. Je suis seul avec ma Bible. Voilà là a commencé l'histoire. Ce n'est pas demain ou après-demain. Oh, mais l'apôtre aussi doit comprendre. Nous tous, on a souffert dans le ministère. Voilà la souffrance du ministère. Là, il n'y a personne là. Et c'est ajouté la charge. Je suis marié. Il faut maintenant nourrir madame. Avec quel argent? Quelle vie? C'est compliqué. Et c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure. Vous allez comprendre. Il faut que je vous raconte ça bien avec les détails. Pour que vous sachiez. Je ne fais pas ça pour que vous puissiez me respecter, non plus. Mais je fais ça pour qu'au moins ceux qui nous suivent puissent avoir quelque chose dans l'esprit de là où vient l'apôtre avec son bagage à ses soi-disant églises, où il se fabrique un bon matin, il sort, il devient un pasteur, on ne sait même pas d'où il a pris, d'autres diront même, je ne sais pas d'où il a pris la théologie. Voici ma théologie avec Jésus d'abord. Parce que la théologie en tant que cours biblique, on en a fait, on peut faire des cours bibliques, on fait aussi, ça c'est pas ça là que je parle d'abord. Je parle par de la théologie où il y a le diplôme. Mais voici la théologie, en fait la théologie pratique avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ a sa théologie, a son école de théologie. Quand tu rentres là-bas, oh là là, si tu n'es pas préparé, tu fouilles. Et j'ai vu beaucoup des frères hommes de Dieu fuir l'école de théologie de Jésus. Or, l'école de théologie des hommes, on s'y porte. D'où Nicodème, par exemple, Nicodème qui avait des écoles de théologie. Quand Jésus grandissait dans son ministère, il n'était pas allé se faire inscrire à l'école de théologie chez Nicodème. Parce qu'à l'époque de Jésus, c'est Nicodème qui était le responsable. C'est lui qui était le fondateur de toutes les églises de théologie à l'époque. C'est Nicodème. C'est lui qui était le patron. Le grand sage. Et quand il passait, il était escorté. C'était comme un ministre de Dieu, bien sûr. Donc, voilà quand Nicodème va constater qu'il y a un élève, un enfant qui grandit bien avec Dieu. Mais cet élève-là, je ne l'ai jamais vu dans mes établissements, dans mes différents établissements, mes différentes écoles. La Bible dit, il y a même des écritures qui parlent de ça, mais il n'a jamais été à l'école de Nicodème. Voilà pourquoi Nicodème lui-même en personne est venu le voir. Vous devez comprendre pourquoi. Pourquoi il est venu le voir en personne? Parce que, il dit, attends,
Maître, tu es un docteur qui vient de Dieu. Je suis troublé. Tu n'as jamais été dans l'une de mes écoles. Tu n'as pas appris la théologie. Jésus va dire ceci, comprenez bien. C'est ce que je vais aussi vous raconter. Il dit, mon ministère, mon royaume ne vient pas de ce monde. Je ne peux pas apprendre ça dans une école. Mais ça vient de là-haut. Il dit, ah, voilà pourquoi tu fais des choses qui nous paraissent vraiment étranges et des choses qu'on n'a jamais même... On n'a pas la méthode. Non, dis-moi quand même quelque chose. Moi, j'ai fait la théologie, j'ai même créé des écoles, mais là, ça me dépasse. Donc, un bon pasteur, un vrai homme de Dieu doit faire les deux types de théologie. Il y en a, je ne parle pas de théologie littéraire, hein, théologie, machin, il y a beaucoup selon la démonstration littéraire ou charnelle, il y a beaucoup. Je ne parle pas de ça. Mais un vrai homme de Dieu doit passer sur ces deux écoles de théologie. La première école de théologie,